Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une petite guidance à 3-4 cartes pour pas faire trop long non plus. Alors, j'en prends une. Le tombeau. Bon. Le tombeau. Ensuite, les sciences. Le bouquet. Je vais prendre une autre. Midas. Alors, j'en prends une autre. J'en prends une autre. Le sarcophage. Bon. Sarcophage. En plus, il y a un serpent là. Le sarcophage. Vous voyez, il y a un serpent là en bas. Bon, alors, je vais vous communiquer, donc vous donner les cartes, l'interprétation de ces cartes, le tombeau et le sarcophage. Alors, on va prendre par le sarcophage. Le sarcophage. Les épreuves. Le décès, la souffrance. Cette carte symbolise l'idée que la souffrance est nécessaire pour se réaliser. Elle peut également indiquer une perte, un décès dans votre entourage. Désolée mes amis. La carte l'annonce. Je ne sais pas à qui cela va... Alors, affectif. Cette carte annonce une rupture sentimentale ou un passage à vide avec votre partenaire de vie. Alors, en fin de compte, ça peut ne pas être automatiquement un décès, mais comme je vois la carte du tombeau, je crains que cette carte... Professionnel, cette carte annonce votre rupture de contrat, une rupture de contrat. Quelqu'un va perdre son travail, peut-être. Des épreuves et un mal-être concernant votre activité. Les cartes alentour vous en apprendront davantage. Donc quelqu'un pourrait, une personne, voire plusieurs, pourrait malheureusement subir des épreuves. Alors, rupture sentimentale ou décès. Parce que là, je vois le tombeau. Le tombeau, malheureusement, ça nous ramène à une perte physique. D'ailleurs, je vais vous donner l'héritage, l'ancêtre, les ancêtres. Cette carte représente un héritage familial, des liens avec des défunts, des ancêtres. Elle indique également que vous êtes débarrassé du superflu. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une renaissance. On peut le voir aussi sous cet angle-là, comme une renaissance. On a laissé partir ce qui ne doit plus vivre en tant que émotion ou sentiment ou peut-être relation. Affectif, cette carte représente généralement une séparation nécessaire à votre bien-être. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale ou avec un proche, ami, membre de la famille ou etc. Professionnel, cette carte vous recommande de vous libérer des contraintes qui s'imposent dans le domaine professionnel. Elle peut aussi représenter une entreprise familiale. Donc, il y aura une libération sentimentale, professionnelle,
s'il y a contrainte ou mauvaise, ou ça n'a plus lieu d'être, dans le sentimental ou dans le professionnel. On peut aussi voir ça comme cela. Mais il y a quand même la carte Nouveau nous donne les épreuves, le décès, la souffrance. Et là, nous avons les ancêtres et tout ce qui est héritage, etc. Donc il y a aussi cette formule-là qu'il ne faut pas mettre de côté. Nous avons les sciences. Nous avons les sciences, mes amis. Nous avons les sciences. Alors, les sciences, évidemment, tout le monde sait, les sciences, c'est le savoir, les sciences, les découvertes, ce que l'on apprend. Cette carte symbolise le savoir et les découvertes. Il faut être observateur, observatrice, curieux, curieuse des choses qui nous entourent. Elle représente des événements rationnels. C'est également la carte des études, de la formation, des stages, tout ce qui fait que l'on accumule du savoir. Et il le faut. Il faut accumuler du savoir. Affectif. Cette carte vous indique de ne pas vous fier aux apparences, sans quoi vous risqueriez de passer à côté d'une très belle rencontre. Si vous êtes en couple, elle évoque une certaine alchimie avec votre partenaire. Enfin, elle peut prédire une rencontre sur un lieu d'étude, un lieu de travail, un lieu d'étude, un lieu de formation, un lieu où, de stage, ou voilà, un lieu où il y a un certain nombre de personnes et il y aurait en fin de compte une rencontre pour une ou plusieurs personnes. Au niveau sentimental, professionnel, cette carte annonce une évolution positive dans ce domaine. Il peut également être question d'un travail qui vous demande certaines compétences que vous ne maîtrisez pas totalement. Les cartes alentours vous en apprendront davantage. Donc de toute façon dans les sciences. Sciences, quelles que soient les sciences. Voilà. Ensuite, nous avons le bouquet. Le bouquet. Le bouquet. Le bouquet, ça annonce l'amour, la rencontre, le cadeau. Cette carte positive est la promesse d'une rencontre sentimentale. Donc, une ou plusieurs personnes rencontreront une autre personne. Elle présage une heureuse surprise. Donc, bon présage. Affectif. Cette carte annonce une rencontre dans le domaine sentimental, éventuellement un mariage selon votre situation. Professionnel. Cette carte annonce une rencontre, une relation affective sur le lieu du travail ou une heureuse surprise concernant votre activité professionnelle. Donc, sur le lieu de travail, vous pouvez, c'est annoncé, une rencontre sentimentale sur le lieu de travail. Le lieu de travail, le lieu de formation, le lieu d'études, le stage. Là où il y a un nombre de personnes, il y a possibilité d'avoir des affinités qui se créent et c'est très bien. Donc, Midas. Alors ça, c'est la transformation, l'argent, les finances. Cette carte vous invite à prendre conscience de qui vous êtes au plus profond de vous-même. C'est la carte de la maîtrise par excellence des réalisations, du domaine financier et des acquisitions. Elle annonce généralement une rentrée d'argent. Bravo, je suis contente pour vous tous et toutes mes amis, une rentrée d'argent. Même si minime soit-il, ça fait toujours plaisir. Affectif. Cette carte indique des achats en couple. Donc, quelque chose d'important. Des finances mises en commun. Professionnel, cette carte annonce une rentrée d'argent, voilà, concernant ce domaine. Il peut s'agir d'une prime ou d'une augmentation de salaire. Je vous la souhaite. Cette rentrée d'argent, à vous tous, mes amis. À vous tous, rentrée d'argent. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.